Alexandre Mozy, Mathis Clouet, Iman Gadi, ces mecs font des millions d'euros par an et c'est pas du hasard, c'est grâce à leur système. C'est ce qui leur permet de structurer leur activité et c'est la règle numéro 1 pour scaler n'importe quel business. Dans cette vidéo, je vais littéralement vous donner les systèmes qui leur ont permis de réaliser de tels chiffres. Je vais aussi vous montrer des exemples concrets que vous allez pouvoir appliquer immédiatement au sein de votre business. Parce que ce sont ces systèmes qui vont vous permettre de déléguer correctement, de gagner du temps, de scaler et d'avancer plus vite que 99% des entrepreneurs. J'ai passé des centaines d'heures à analyser les systèmes, les process et la structure des business des plus gros entrepreneurs de ce monde. Dépenser des milliers d'euros chez les meilleurs, notamment aux US dans le domaine de la structuration et le scaling de business en ligne. Moi c'est Simon, j'ai accompagné plus de 30 agences et entrepreneurs à structurer leur activité grâce à une infrastructure de gestion et de croissance que j'ai développée comprenant tous les process et les systèmes indispensables pour scaler. Dans cette vidéo, on va commencer par voir la règle numéro 1 d'un business de service en ligne qui réussit pour les agences, coachs, consultants ou encore formateurs. Dans un second temps, on va voir la méthode en 7 étapes pour créer un bon système. Dans un troisième temps, on va voir le framework de création de SOP utilisé par Mathis Clouet. Et enfin, je vais vous révéler en fait les outils utilisés par les top entrepreneurs pour structurer leur business. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vraiment tout vous partager. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un business de service en ligne qui est réussi. Pour commencer, il doit être en bénéfice, il doit être en croissance et ça on peut l'anticiper. On peut prévoir les outputs, c'est-à-dire qu'on peut prévoir les nouveaux projets, le chiffre d'affaires, les salaires, les dépenses, les investissements, les aléas, etc. Et ça c'est seulement possible à prévoir si on arrive à contrôler les inputs qu'on met en fait comme effort au sein de notre business. Dans les inputs, il y a l'acquisition, la délivrabilité, le recrutement. En fait, c'est les trois pôles qu'on retrouve dans tous les business de services en ligne. Donc contrôler les inputs par exemple, c'est on va se fixer d'envoyer 100 DM par jour, de créer 2 vidéos YouTube par semaine, un sales asset. Pour la délivrabilité, ça va être 3 projets par semaine, X opérations en X temps prévu. Et enfin pour le recrutement, 5 démarchages par semaine, on va venir former 2 candidats, on va faire 3 calls avec des potentiels candidats. En fait ça on peut le prévoir, on va fixer des inputs et on va devoir s'y tenir. Et ça c'est possible uniquement grâce à des systèmes. Des systèmes, ce qui va nous permettre de contrôler les inputs, les efforts en fait qu'on met au sein de notre business. Et seulement en contrôlant les inputs, on va pouvoir prévoir les outputs et donc réaliser de la croissance et être en bénéfice. Et c'est ça un business de service en ligne qui réussit. Maintenant qu'on a vu ce que c'était un business de service en ligne qui réussit, je vais vous dévoiler la méthode en 7 étapes utilisée par Mathis Clouet, Iman Gadi ou encore Alexandre Mozy pour créer des bons systèmes qui leur permettent de scaler. Une méthode que vous allez pouvoir appliquer vous aussi au sein de votre business pour pouvoir créer vos propres systèmes. La première étape, c'est d'identifier la contrainte. La contrainte, c'est la plus grosse problématique qui t'empêche de passer à l'étape d'après. Tant que tu connais pas tes contraintes, en fait, tu ne peux rien optimiser. Pour que ça soit plus simple à comprendre, je vais directement te donner un exemple qu'on a eu nous au sein de notre structure, au sein de notre activité. En fait, on n'avait pas assez de quick win après la vente, ça veut dire que le client n'avait pas assez de dopamine, et ça nous permettait pas en fait d'upsell dans un premier temps, ou encore d'avoir un onboarding client qui soit vraiment premium, d'avoir aussi des recommandations, une satisfaction, de la confiance, enfin bref, donc c'était vraiment une problématique. Dans un second temps, tu vas venir décomposer toutes les étapes. Quand tu auras ta contrainte, tu vas pouvoir tout découper en sous-étapes claires, logiques et chirurgicales que tu vas venir mettre sur une mind map. Nous, dans notre cas, en fait, c'était directement avec l'onboarding qu'on a découpé en micro-segments. Donc, dans un premier temps, quand on signait un client, il recevait en fait directement un mail post-onboarding avec un formulaire d'onboarding intelligent. Il recevait après directement en fait ses accès sur Slack où on lui envoyait une vidéo de bienvenue. Il avait en fait une roadmap écrite et en vidéo. Il pouvait comprendre directement les next steps de notre prestation. Il recevait aussi en fait directement un Google Drive où il pouvait mettre des photos, enfin peu importe ce dont on avait besoin. Et après, il recevait aussi un lien pour booker en fait un call directement de kick-off. Tout ça en fait ça a permis de monter la dopamine et de mettre en place des upsells qui ont bien fonctionné. On est venu en fait décomposer tout le processus et c'est ce qui nous a permis de voir où ça bloquait réellement. Ensuite, étape 3 consiste à éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire. Tu supprimes en fait tout le superflu. Tu vas prendre ton système et tout ce qui n'apporte pas de valeur, tu vas venir le supprimer. Dans notre cas, en fait, c'était des formulaires qui servaient pas à grand chose, qui n'apportaient pas en fait de valeur pour le client durant notre phase onboarding. Donc en fait, on a tout bonnement en fait supprimé ces étapes. Et on a gardé en fait seulement ce qui était indispensable pour l'expérience client. Quand c'est fait, tu peux passer à l'étape 4 qui va être d'automatiser. Tu peux en fait automatiser grâce à Make, N8N ou encore Slack. Ce qu'on recommande, c'est vraiment d'automatiser en fait 50% du process. Nous, par exemple, en fait, directement quand le client est onboardé, il va recevoir ses accès automatiquement sur Slack. Il va avoir en fait un canal qui va être créé, des messages de la team vont lui être envoyés automatiquement, les mails vont être envoyés automatiquement, le devis, la facture, le contrat, etc. Tout va se faire en fait automatiquement. Une fois que tu as automatisé, tu arrives à l'étape 5 qui va être de créer des SOP, c'est des vidéos en fait, des looms, des explications qui sont très détaillées qui vont te permettre en fait à un enfant de 5 ans de reproduire ton travail. Les SOP en fait c'est ce qui va te permettre de déléguer. Et je vais vous montrer dans 2 minutes la méthode exacte qu'utilise Mathis Clouet pour créer ses propres SOP que vous allez pouvoir copier et mettre en place au sein de votre business. L'étape 6 va être d'assigner les rôles. Chaque étape doit avoir une personne responsable, une KPI et une deadline claire. Dans notre cas, en fait, la réception du client, ça va être le closer, toutes les questions, ça va être le consultant, le CSM, il va s'occuper en fait de toute la procédure sur Slack pour vraiment en fait garantir une expérience client qui soit optimale pour notre client. La 7e étape, et je pense que c'est l'une des plus importantes, ça va être de tester, traquer et optimiser. En fait, un système, il peut fonctionner que s'il est mesuré. Donc nous, dans notre cas, c'était avec l'onboarding, on a traqué,
toutes les étapes, en fait, tous les process qui étaient au sein de notre onboarding client, ce qui nous a permis, en fait, de voir ce qui ne fonctionnait pas et de voir ce qui fonctionnait, améliorer, en fait, ce qui ne fonctionnait pas ou le changer. Et tout ça, en fait, ça nous a permis d'augmenter notre satisfaction client, notre taux d'upsell et notre taux de recommandation. Donc maintenant, je vais venir vous présenter le framework utilisé par Mathis Clouet qui va vous permettre, en fait, directement de créer vos propres SOP. Donc dans un premier temps, vous allez venir, en fait, décomposer la tâche étape par étape. C'est ultra important d'avoir des instructions claires, ce qui va vous permettre en fait d'expliquer aux membres de votre équipe via ce SOP ce qu'ils doivent faire. Donc la structure, en fait, vous devez mettre un exemple visuel avec un rôle assigné, la personne qui doit le faire, l'objectif attendu et aussi des indicateurs clés de performance qui va vous permettre en fait à la personne en fait à qui vous déléguez cette tâche de voir l'objectif et vraiment de mettre les efforts pour réussir à atteindre cet objectif. Dans un second temps, ça c'est vraiment ultra important, vous allez devoir mettre des hyperliens vers d'autres documents. Donc ça va permettre en fait de faciliter le passage d'un SOP à un autre SOP en fait directement, enfin pour les membres de votre team. Mettre un lien hypertexte sur tout ce qui est pertinent, donc comme je l'ai dit, ça va renforcer la liaison entre tous vos SOP et documents. Donc ça par exemple, je vais prendre un exemple assez simple. Imaginons en fait que vous déléguez votre création de contenu à un head of content, peu importe. Dans votre création de contenu, il y aura créer des vidéos YouTube, créer des posts Instagram et créer des posts LinkedIn, mais la personne, en fait, elle sait pas qu'est-ce qu'un bon post LinkedIn. Donc là, vous allez mettre un lien hypertexte sur, par exemple, comment créer un bon post LinkedIn ou comment créer un bon post Instagram ou post YouTube, enfin bref, qui va détailler, en fait, votre framework, encore une fois, à l'intérieur, qui va détailler toutes les étapes pour créer directement un bon post YouTube. Enfin, une bonne vidéo YouTube, pardon. Dans un second temps, vous allez venir, en fait, faire tout ça en formation vidéo et photo. Chaque SOP devrait commencer par une vidéo, vous allez venir en fait établir tous les éléments dont vous avez besoin, donc ça va vraiment être une liste de courses ou une recette de cuisine pour que ça soit ultra clair, ultra détaillé. Vous allez classer la liste par ordre de priorité et d'importance avec les étapes les plus importantes sur lesquelles la personne à qui vous déléguez ça doit vraiment mettre son focus, toute son importance sur cette étape-là. Mettez tous les détails possibles. Ça, c'est ultra important. Et SOP, en fait, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui dites, fais-moi cette tâche-là avec ce SOP. Même un inconnu qui ne connaît rien à ce que vous faites, il va pouvoir, en fait, exécuter cette tâche parce que ça sera détaillé, en fait, ça sera ultra bien détaillé. Il va pouvoir, en fait, tout comprendre. Et ce qui va vous permettre en fait d'avoir des résultats en fait conséquents sur les tâches que vous déléguez. Maintenant, pour créer un bon SOP, vous allez venir prendre vos looms et vous allez envoyer la transcription à une IA. Vous allez prendre des screens et vous allez demander en fait à l'IA, grâce à un prompt précis, de décrire en fait ce SOP selon des étapes en lui demandant de détailler le plus possible. Ce qui va vous permettre en fait d'avoir un SOP qui soit ultra clair, ultra détaillé. Donc vous avez maintenant en fait des vidéos, des photos, des étapes écrites. Vous avez tous vos SOP. Maintenant, c'est où est-ce que vous stockez ces SOP. Donc moi, ce que je recommande de faire, c'est ce que je fais en fait aujourd'hui dans mon quotidien. Vous prenez Airtable. Airtable, c'est vraiment en fait la source de vérité. C'est ce qu'on utilise par exemple chez nos clients. Vous prenez Airtable et vous allez venir stocker tous vos SOP sur Airtable et vous allez mettre un lien en fait Google Doc qui contient en fait directement toutes les étapes écrites, les photos, les vidéos, etc. Et du coup, comme je l'ai dit, vous allez venir les stocker sur Airtable. La cinquième étape, en fait, ça va être de créer une bibliothèque de ressources supplémentaires. Donc vous allez prendre vos volumes et demander directement à votre assistante, ou si vous en avez pas, vous allez faire vous-même. Vous allez venir les classer en fait directement. Donc vous voyez, moi je les classe directement sur Airtable, pardon. Donc par exemple pour les SOP, pour la délivrabilité, pour l'opérationnel, ils sont tous là directement en fait sur Airtable, ce qui me permet, dès que j'ai besoin en fait de déléguer une des tâches de ma délivrabilité, j'ai juste à chercher et je peux trouver directement mon SOP. Si aujourd'hui Alexandre Mozy avec acquisition.com, Mathis Clouet avec theecosystem.io ou encore Iman Ganzi avec consulting.com arrivent en fait à générer de tels chiffres, à faire de telles sommes, c'est grâce à leur structure. C'est parce qu'ils ont des process, des SOP, des systèmes, ils ont une activité qui est vraiment ultra structurée, c'est ce qui leur permet en fait de déléguer certaines tâches, certains systèmes à des A-players qui sont bien meilleurs qu'eux dans la réalisation de cette tâche de ce système-là, et c'est ça qui leur permet de scaler et d'être au niveau où ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 4 piliers internes qu'ils utilisent au sein de leur business. Ces 4 piliers, en fait, c'est les mêmes pour tous les business en ligne, c'est le même principe. Je vais vous montrer en fait comment concrètement les utiliser, comment vous allez pouvoir les copier et les incorporer en fait directement au sein de votre activité. Donc dans ces 4 piliers internes pour structurer un business, on va venir retrouver dans un premier temps le stockage de la data, la communication, la boîte à outils, l'opérationnel du quotidien. En fait, c'est vraiment les 4 piliers qui sont universels pour tous les business en ligne. Donc j'ai tout cartographié ici, je vais tout vous montrer, je vais vraiment tout vous révéler, pardon. Donc dans un premier temps, on va commencer par Airtable. Airtable, en fait, c'est vraiment ce qui vous permet en fait de suivre, de traquer, enfin d'ordonner, de coordonner tout l'opérationnel du quotidien, mais aussi le stockage de la data. Après, il y aura Asana. Asana, c'est pour l'opérationnel du quotidien quand vous n'avez pas encore créé de structure avec Airtable. Il y a Excel, c'est la boîte à outils, et enfin Slack pour la communication. Dans un premier temps, Airtable, je le recommande, c'est vraiment, c'est l'outil qu'on utilise en fait nous pour créer des infrastructures de gestion et de croissance.
vous allez pouvoir venir en fait stocker la data et automatiser en fait votre delivery en fait avec tout l'opérationnel du quotidien. Donc là on se retrouve sur Airtable. Airtable c'est l'outil qu'on utilise au quotidien pour gérer notre opérationnel et aussi stocker la data. C'est l'outil qu'on a utilisé pour développer nos infrastructures de gestion et de croissance, qu'on met en place en fait, qu'on a mis en place directement chez nous pour gérer notre agence et qu'on implémente chez les agences avec qui on travaille pour les aider en fait à scaler en se structurant pour sortir de l'opérationnel et avoir plus de temps pour la. Si vous souhaitez scaler en vous structurant et que vous êtes une agence, vous pouvez directement en fait prendre un lien, c'est une session de structuration offerte. Vous allez repartir directement avec une roadmap, avec les process, les next steps en fait, pour vous restructurer et pour réussir à scaler. Donc là on se retrouve sur les différents pôles du Airtable. Donc dans un premier temps il y a le pôle setting, donc avec en fait ça nous permet en fait c'est pour nos setters de traquer en fait tout leur avancement, avec le nouveau lead, contact pris, diagnostic, etc. Directement, par exemple, si on met débrief VSL, on va le mettre dans le call booké, ça va lui envoyer, toutes les automatisations vont se lancer derrière, il y en a plein, mais ça serait le sujet d'une autre vidéo où je vous présenterai en fait de A à Z mon Airtable avec toutes les automes qu'il y a derrière, comme ça vous pourrez directement vous aussi les mettre en place au sein de votre agence, au sein de votre business. Dans un second temps, il y a le dashboard des KPI, je précise que c'est un Airtable fictif, c'est une démo, donc là vous allez pouvoir voir le nombre de lignes, durée moyenne pour booker un call, etc., le nombre de no-show, enfin bref, c'est vraiment c'est vraiment la source de vérité de votre activité. Les ressources de vente, donc là vous allez pouvoir stopper en fait tous vos systèmes pour vendre, donc email de prospection, message LinkedIn, vos process en fait de setting LinkedIn, script d'appel, etc. Donc là c'est le reporting quotidien, donc imaginons que vous avez des setters, ils vont pouvoir en fait directement remplir des formulaires intelligents sur les performances en fait qu'ils ont réalisées dans la journée, donc le nombre de de contacts à qui ils ont envoyé un message, le nombre de calls bookés, enfin bref, etc. Donc là en fait on va pouvoir venir tout traquer. Donc par exemple Sophie Bernard, bon c'est fictif, mais le nombre de leads qu'elle a reçus, le nombre de démarchés, le taux de booking, vous allez pouvoir en fait vraiment tout traquer et vraiment savoir ce qui se passe au sein de votre business. Donc ça voilà, c'est les formulaires de reporting. Donc là on se retrouve dans le pôle closing, donc c'est pour le closer, donc il y a les calls du jour, call à venir, hotlist. Hotlist c'est pour le warming, donc par exemple si on a un call à venir, on va le mettre directement dans le hotlist. Ça va venir en fait engager directement une séquence de warming. Si le prospect est closé, on va le mettre directement ici, ça va engager en fait tout le processus d'onboarding, la création de contrats, l'envoi des formulaires, l'envoi des mails, les accès à Slack, enfin bref, tout est automatisé, tout se met en place directement. S'il est disqualifié, on a les raisons. En fait, nous, ce qu'on a mis en place, ça c'est ultra puissant, je vous conseille de le faire, c'est les raisons. Donc imaginons, il y a un manque de confiance, il y a une séquence mailing qui va se relancer directement après, encore une fois, automatiquement, dès qu'on aura mis la raison de la perte. Et par exemple, du coup, si c'est un manque de confiance, avec des testimonials, avec de la preuve sociale, etc., pour réassurer le prospect et pourquoi pas, en fait, vous aider à le closer par la suite. Donc voilà, donc il y a les no-shows annulés, ça vous permet vraiment de tout traquer. Les ressources de vente, encore une fois, c'est la même chose que pour le setting, mais du coup pour la vente, email de prospection, il y aura le script d'appel, enfin bref, etc. Donc là c'est le dashboard de KPI, vous allez pouvoir traquer en fait tout ce qui se passe autour de la vente au sein de votre activité. Donc le nombre de calls réalisés, encore une fois tout est automatisé, le nombre de no-shows, le nombre de closing, le montant total généré par vos closers, par quel closer a généré le plus, enfin bref, etc. Le panier moyen, la durée moyenne des calls. La répartition des issues, donc là on a vu tout à l'heure, mais closé, disqualifié, perdu, no-show, annulé, etc. La source de vos clients, donc s'ils viennent d'Instagram, de YouTube, d'un formulaire Typeform, de LinkedIn, etc. Âge moyen des clients closés, ça va vous permettre en fait d'adapter par exemple dans des séquences de mailing le langage que vous utilisez. S'ils ont tous 20 ans, vous allez pouvoir parler, on va dire, un peu plus avec un langage courant, un langage de jeunes. Le CA moyen des clients closés, enfin bref, etc. Vraiment tout connaître en fait sur vos actifs de vente, ce qui va vous permettre en fait de vous améliorer, d'améliorer ce qui marche pas, donc la raison des wins, espoir de réussite parfaitement adapté, enfin bref, raison de perte, manque de confiance, mauvais timing, donc là vous allez changer votre script de vente, changer vos séquences de mailing, c'est ce qui va vraiment vous permettre en fait de mesurer, de voir ce qui marche pas et d'itérer et vraiment de changer ce qui marche pas pour vous améliorer. On passe directement sur le pôle création de contenu, donc en fait vous allez pouvoir programmer un post, donc là par exemple pour novembre, bon c'est passé, mais je vais pouvoir programmer directement un post, je vais l'ouvrir, je vais mettre le nom du post, je vais mettre le statut, à tourner, à monter, à poster. Si je mets programmer, poster, il se postera automatiquement. La plateforme, du coup LinkedIn, Instagram, tout est relié, enfin tout est automatisé. Notes, hyperlink, état d'analyse, enfin bref. Et là vous allez pouvoir en fait traquer directement la data, donc avec les vues, les likes, les commentaires, les CTA, le CA généré, pardon, enfin bref. Là, vous avez analytique de contenu, donc vous allez pouvoir en fait voir toutes les stats de vos contenus. Les pièces de contenu posées, les vues moyennes, CTR moyen, like moyen, commentaires moyen, etc. Posts les plus attractifs, posts les plus rentables. Enfin, tout en fait, les posts à traiter. Vous allez vraiment pouvoir avoir toute la connaissance sur votre acquisition organique.
Le pôle projet à venir, donc ça c'est vraiment pour toute la délivrabilité en fait directement de votre prestation. Donc vous allez pouvoir en fait voir l'état d'avancement des prestations avec les tâches personnelles. Donc ce qui est vraiment bien en fait dans cette structure, c'est que chaque tâche, en fait chaque prestation est découpée en plein de sous-tâches. Je vais vous montrer ça juste après, mais vous allez pouvoir assigner en fait, c'est fait en automatique, assigner au bon membre de l'équipe. Donc là par exemple, bon c'est fictif, mais du coup je vois ce que j'ai à faire dans la prestation, dans les tâches que j'ai à faire. Je vais pouvoir suivre mes habitudes aussi, voilà. Ça me permet aussi de voir avec la timeline d'avancement des projets, donc par exemple pour un client fictif, Thomas Leroy, Jean, etc. Là, on va se retrouver directement sur la pipeline des projets. Donc là, on va pouvoir vraiment en fait tout voir, donc les projets qui sont en onboarding, ce qui ont été délivrés. On va pouvoir vraiment tout traquer. Là, c'est ultra important, le suivi des opérations projets. Donc là, pour la prestation 1, bon, c'est fictif, mais on va pouvoir voir tout ce qu'il y a à faire, donc remplir le formulaire d'onboarding, enfin bref, tout ce qu'il y a à faire, par exemple. Du coup, nous, comme c'est pour restructurer des agences, c'est ce que vous voyez, en fait, tous les process, nous, au sein de notre prestation. Là, encore une fois, il y a les SOP et assets d'opération. Donc, checklist d'onboarding client, proposition de valeur, enfin, c'est du fictif, mais c'est pour que vous compreniez, on va dire, globalement. Maintenant, on se retrouve directement sur le pôle équipe, donc par là, on voit directement mon setter, agent de content. Donc là en fait on peut tout voir, les performances et KPIs, ce qui va vous permettre en fait du coup de voir si les applayers que vous avez engagés, enfin les personnes que vous avez recrutées performent. Donc là on voit tout, valeur des deals associés, commission associée, tâches perso, enfin, tout ce qu'elle a à faire, le nombre de projets qu'elle a à faire. Vous allez vraiment en fait pouvoir tout voir, tout traquer, donc là de votre opérateur CRM, les factures, etc. quand vous allez devoir le payer. Là on se retrouve sur l'upstream, donc c'est la même chose, recrutement. Là c'est en fait une automatisation, donc derrière il y a des scrappers qui vont venir scraper en fait des offres d'emploi, et automatiquement il y a une automatisation qui va venir scanner directement les CV, donc c'est en segmentation, après c'est en testing, analyse, refusé, staff, etc. Après ça ils vont venir être formés du coup grâce au SOP automatiquement, enfin tout se fait en automatique. Voilà. Là on se retrouve directement dans le pôle pilotage exécutif, donc là vous allez pouvoir en fait voir directement tous les contrats, donc avec les contrats avec tous vos clients en fait, avec toutes les informations aussi de tous vos clients. Là c'est la centrale des factures, donc vous allez pouvoir voir en fait toutes les factures que vos clients ont payées pour vos prestations, ce qui va vous permettre en fait directement de faire la comptabilité avec les rapports financiers. Là c'est vraiment, ça c'est pas mal. Vous allez du coup pouvoir voir tout le chiffre d'affaires, les sorties, les profits, le ratio, la marge, les rapports financiers mensuels aussi pour voir les dépenses, on peut traquer les dépenses, répartition des entrées, répartition des sorties, donc ça nous on l'a pas mis parce que c'est fictif, mais vous si vous mettez ça en place vous pourrez voir en fait vraiment tout traquer. Le suivi des paiements, donc voir ceux qu'on payé, ça encore une fois c'est grâce à des automatisations qui vont détecter en fait si la facture a été payée ou pas, ce qui va vous permettre en fait de voir à qui n'a pas payé, ça va envoyer directement en fait des relances en automatique à ceux qui n'ont pas payé. Maintenant on se retrouve directement sur le pôle portail client, ça va vous permettre en fait de voir tout ce qui concerne votre client, donc par exemple la prestation, donc voir en fait le degré d'avancement de votre prestation, là on voit que c'est complété à 41%. Donc voilà, donc voir s'il n'y a pas de retard, enfin bref, et aussi d'avoir accès en fait à toutes les informations qui concernent votre client. Donc par exemple son chiffre d'affaires mensuel, la taille de son entreprise, etc., son nom, enfin bref, tout ce qui concerne votre client, ce qui va vous permettre en fait si vous avez un problème, vous allez pouvoir l'appeler, ou par exemple si vous voulez faire un témoignage, si vous vendez un programme d'acquisition organique, si il avait mis durant l'onboarding qu'il gagnait, je sais pas, 18 000 € par mois, là vous allez voir qu'il gagne 24 000 € et ça vous permet de faire votre témoignage, Enfin bref, ça permet vraiment en fait de traquer toutes les informations sur votre client. Mais tout le monde n'a pas une structure aussi développée pour gérer son opérationnel au quotidien. Vous allez pouvoir utiliser Asana. Je recommande quand même d'avoir une structure, une infrastructure en fait qui va vous permettre vraiment de scaler. Asana c'est bien quand on est au début, mais si vous commencez, Asana c'est très bien, ça va vous permettre en fait dans un premier temps d'exécuter des tâches quotidiennes, donc des tâches du jour, priorité de la semaine, de mettre des deadlines importantes, d'assigner en fait directement à des membres de l'équipe, de suivre l'avancement. Ce qui est pas mal aussi, c'est aussi délivrabilité des clients, même si c'est très limité, avec la gestion des projets clients, checklist avancement, enfin bref, stratégie de contenu YouTube, calendrier, tournage. Mais ce qui est bien en fait pour Asana, en fait, c'est des tâches que vous ne faites pas au day-to-day, c'est des projets internes. Donc par exemple, si vous préparez un mastermind, vous n'allez pas créer directement une page dédiée sur Airtable pour votre mastermind, parce que le mastermind, vous allez préparer peut-être pendant 1-2 mois. Le lancement interne ou mise à jour de l'offre, production d'un contenu important, organisation d'un événement, peu importe. Moi, je recommande vraiment en fait d'utiliser Asana pour ça. Mais par contre, pour l'opérationnel au day-to-day, je vous conseille vraiment d'avoir une structure en fait sur Airtable de gestion et de croissance qui va vous permettre en fait d'avoir vraiment un écosystème pour que tout soit relié entre eux avec des automatisations. Et ça va vraiment vous faire gagner énormément de temps. On a vu Airtable. Airtable en fait c'est vraiment le cerveau, c'est vraiment la structure de votre business. C'est ce qui va vous permettre en fait de tout suivre, de tout automatiser, de tout déléguer, de tout structurer. C'est vraiment super.
par exemple, du coup, on l'a vu, mais du coup, assigner automatiquement des tâches, l'onboarding, fait vraiment tout est coordonné, c'est incroyable. Google Sheets, ça va être directement votre boîte à outils, ce qui va vous permettre en fait de traquer quand vous avez beaucoup de chiffres, donc pas forcément créer des pages dédiées à ça en fait directement sur Airtable. Donc là c'est le data tracker en fait qu'on utilisait avant, ce qui est un peu dommage du coup avec Excel, c'est qu'on peut pas coordonner, on peut pas assigner des setters, enfin c'est compliqué, on peut pas aller très loin, mais ça nous permet en fait vraiment d'avoir un aperçu clair, qui soit lisible, clair, et c'est plutôt pas mal. Donc du coup là c'était un data tracker que j'utilisais avant. Il y avait le nombre d'appels prévus, le taux de show-up, etc., etc. Ce qui était un peu relou, c'est qu'en fait, vous devez le rentrer à la main, alors que sur une structure comme Airtable, ça se fait automatiquement. Mais du coup, Google Sheets, c'est pas mal si vous avez beaucoup de données et que vous voulez pas forcément intégrer, si vous avez une base comme Airtable, directement le setter sur votre Airtable pour qu'il ait certains accès. Vous pouvez lui envoyer directement le Google Sheet. C'est pas mal. C'est pas mal pour suivre des KPI, des chiffres, mais après, si vous souhaitez vraiment être structuré, vous allez être assez limité en termes d'automatisation, en termes d'assignation, ou encore une fois en termes de coordination, mais ça reste quand même un outil qui est pas mal. Maintenant, on va avoir Slack. Slack, c'est vraiment l'outil GOAT pour tout ce qui est communication. C'est vraiment incroyable, c'est automatisable. Toutes les réponses, elles peuvent être directement reliées avec Airtable. Vous pouvez mettre plein d'automatisation. Vous pouvez parler ici directement avec vos clients, vos prestataires, les membres de votre team. Enfin, c'est vraiment incroyable. Dans un premier temps, avec l'onboarding client automatisé. Donc, il y a directement en automatique la création du canal, message d'accueil, roadmap, formulaire. Tout est en automatique. Donc là, c'est mon process d'onboarding. Donc ça vous permet en fait d'envoyer tout en automatique, de vraiment sortir de l'opérationnel et de pas avoir à payer quelqu'un qui le fait, c'est les automatisations qui le font. Et toutes ces informations, on l'a vu, elles vont directement être mises directement dans Airtable automatiquement. Slack, ça vous permet aussi d'avoir des notifications en temps réel d'un paiement reçu, échoué, d'un lead qui arrive, d'un call booké, d'une tâche terminée, d'un feedback client automatiquement. Nous, ce qu'on a dès qu'on a un call, on reçoit une notif sur Slack et ça nous permet en fait ça permet à nos setters de contacter directement le lead pour lui envoyer un message afin de booker un call en moins de 5 minutes. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il y a aussi coordination de l'équipe, vous permet en fait d'assigner automatiquement un membre plus un brief complet du projet directement dans Slack. Vous pouvez parler avec vos équipes, c'est vraiment ultra structuré, c'est ultra clair. Si le suivi continu du parcours client, donc alerte à chaque étape de la prestation, donc automatiquement dès que sur Airtable une tâche est finie, donc le membre de votre team clique sur coche la case l'étape qui est finie, ça envoie directement encore une fois un message sur Slack au client pour l'avancer. Donc en termes de prestation, d'expérience client, le client va vraiment se sentir accompagné. Ça va être clair pour lui en fait toutes les étapes, il recevra des notifications à chaque étape, donc il va vraiment penser qu'on se soucie de lui, alors que oui on se soucie de lui, mais c'est surtout une automatisation qui le fait. Aussi Slack, vous allez pouvoir directement accueillir devant toute la team. Donc là c'était avec Antoine qui avait été accueilli du coup devant toute la team. Ça renforce en fait l'expérience client, la valeur perçue, la confiance. Le client se dit je suis pas tout seul, il y a d'autres personnes en fait qui ont acheté cette prestation, donc c'est vraiment afin de créer un sentiment de communauté. Slack, vous pouvez aussi voir tout le suivi continu du parcours client, donc il y a des alertes en fait à chaque étape de la prestation pour toi, ton équipe et le client. Donc ça vous permet directement en fait d'envoyer des messages automatiques. Donc là c'était Antoine qui avait eu directement un briefing complet de la prestation, donc ça c'est vraiment pas mal. Aussi en fait il a des notifications d'avancement en fait du projet. Donc par exemple dès que la personne qui fait la prestation au sein de votre agence va cocher sur une des étapes de votre prestation, ça lui envoie un message automatiquement. C'est vraiment pas mal, ça renforce vraiment l'expérience client. Le client se sent vraiment accompagné, alors que c'est une automatisation qui le fait. Il pense que c'est un message, que vous pensez à lui envoyer un message, alors que c'est une automatisation qui le fait. Enfin, on s'en fout parce que la valeur perçue reste la même. Slack, c'est vraiment ultra bien. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai vraiment essayé de vous détailler en fait tous les process, les systèmes, les outils utilisés par les top entrepreneurs. Appliquez ces systèmes, ces process au sein de votre business, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous permettre de scaler, de sortir de l'opérationnel, vous focus sur l'acquisition, et c'est ça en fait, c'est cette organisation-là qui vous permet de faire de la croissance et de scaler. Si t'es agencier owner ou t'as un business de service en ligne, tu peux directement réserver un appel de structuration offerte en bio. Tu repartiras en fait avec une roadmap concrète, avec les process, les systèmes que tu dois mettre en place au sein de ton activité pour te restructurer et pour réussir à scaler. Merci d'avoir regardé la vidéo.